C'est que le MRC, via son président, a lancé toute une récolte de fonds. Et ces récoltes de fonds devaient se faire sur des plateformes telles que Orange Money, où certains sympathisants du MRC utilisent ce canal électronique dans le but de faire des transactions. Donc, il y a certains membres et sympathisants du MRC qui sont privés justement parce que leur opérateur ne donne pas ce service. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, plusieurs fois, les sympathisants et membres du MRC ont dû interpeller le MRC que, mais non, pourquoi nous ne pouvons pas aussi faire notre contribution par notre opérateur Orange Money? Il explique donc. Depuis le lancement de la collecte des fonds pour ma campagne électorale le 30 janvier 2025, de nombreux militants et sympathisants demandent que le MRC leur communique les coordonnées d'un compte Mobile Orange Money afin qu'ils puissent contribuer. Face à la persistance quasi quotidienne de cette demande et devant l'impossibilité pour le MRC de leur communiquer un compte Orange Money, nous portons à la connaissance du public les raisons pour lesquelles nous ne disposons pas de compte Orange Money jusqu'à ce jour. Donc le président communique. Il vous dit pourquoi est-ce qu'eux, ils n'ont pas encore le compte Orange Money. Donc il communique à ses sympathisants et ses membres qui l'interpellent chaque jour par rapport à ce compte-là. Parce qu'il y a des Camerounais qui veulent continuer, mais qui sont chez cet opérateur Orange Money. Et ils veulent cotiser via cet opérateur. Et donc, il ne cesse d'interpeller le président. Et le président, donc, étant embarrassé, le MRC étant embarrassé, décide donc de faire une communication pour expliquer à ses sympathisants et à ses membres pourquoi, à ce jour, ils n'ont pas encore de compte Orange Money. Donc, il vous explique. Le MRC a initié une première procédure d'obtention d'un compte Orange Money en décembre 2024 auprès de l'agence Orange située au quartier Mendon Carrefour Simbok à Yaoundé. 2 semaines après le dépôt de son dossier, le MRC a appris que celui-ci a été rejeté sans motif de rejet notifié. Donc, on ne l'a pas notifié pour expliquer le rejet. Le 14 janvier 2025, le MRC a introduit une nouvelle procédure à l'agence Orange située au quartier Bastos. Tous les documents physiques sollicités ont été produits par le MRC, minutieusement vérifiés et reçus par un agent d'Orange Money. Le lendemain, 15 janvier 2025, Orange Money a informé le MRC que les documents reçus la veille devaient être transmis par le MRC en fichier numérique, car les fichiers scannés par Orange Money sont un peu flous. Par ailleurs, Orange Money a informé le MRC que son président national devait remplir et signer une fiche supplémentaire. Fiche à remplir qui n'avait pas été communiquée à la veille. Écoutez bien. À la suite de ces 2 sollicitations, le MRC a produit aussi bien les documents scannés que le fichier rempli et signé de son président national. De nombreuses relances du MRC faites à Orange Money les 24, 27, 28 et le 30 janvier 2025 et le 5 février 2025 sur la suite réservée à notre dossier sont restés sans suite. À chaque fois, l'agent d'Orange Money nous demandait soit d'attendre la semaine prochaine, soit de rester patient. Le 6 février 2025, nous avons reçu d'Orange Money une notification de rejet de notre demande de compte mobile avec comme motif de rejet CNI carte nationale d'identité du représentant légal flou, plus absence du formulaire d'entrée en relation avec le client dûment renseigné et signé. Le nouveau formulaire évoqué ici par Orange Money est différent de tous les formulaires remplis jusqu'à là par le MRC président national et le trésorier national. Et surtout, Orange Money ne l'a jamais demandé au MRC jusqu'à ce 6 février 2025. Vous voyez tout ce qui s'organise derrière. À la suite de ce premier rejet, curieux, le MRC produira néanmoins une deuxième fois la carte nationale d'identité scannée du président national ainsi que le nouveau formulaire rempli et signé du président national. Le 27 février 2025, le MRC a saisi par écrit le directeur général
afin de comprendre les motivations d'Orange Money sur son refus de fourniture de services sans motif légitime. La correspondance est restée sans réponse jusqu'à ce jour. Donc, jusqu'au jour où le président est en train de rendre ce communiqué, même le directeur, la direction n'a jamais envoyé d'informations au président du MRC, comme quoi, voici le refus pour nous d'ouvrir le compte Orange Money pour le cas du MRC. C'est grave, hein? Nous devons boycotter Orange. C'est une question de suivi national. Écoutons, ça c'est moi qui dis. Le 16 mars 2025, le MRC a reçu un deuxième rejet de sa demande de compte Orange Money. Le motif de ce rejet, cette fois, est absence du PV de la convention de décembre 2023 portant élection de M. Kamto Maurice comme président national du MRC. Pour précision, le PV décrit par Orange Money n'avait pas été demandé au MRC, ni au moment du dépôt initial de son dossier le 14 janvier 2025, ni au moment du premier rejet de sa demande le 6 février 2025. Orange Money n'a jusqu'ici donné aucune explication sur les raisons de ce fonctionnement par embuscade vis-à-vis du MRC. On n'a jamais demandé un procès verbal de l'élection du président Maurice Kamto depuis la constitution de ce dossier. On n'a jamais. Maintenant, ils sortent des raisons. Écoutez la mafia. Le PV portant élection de Maurice Kamto comme président national du MRC lors de la convention de décembre 2023, sollicité par Orange Money, lui a été transmis depuis le 11 mars 2025. Mais néanmoins, le MRC décide de produire ce PV. On décide de produire ce PV et remettre quand même, parce qu'ils disent, oh, on n'a jamais demandé le PV au MRC. Mais néanmoins, le MRC, dans le souci d'aller tout doucement, d'apaiser, de calmer, se dit, c'est une incompréhension. Il n'y a pas de tentative politique derrière. Peut-être, oui, il y a peut-être des manquements au niveau du service. On ne va pas politiser ça. Le MRC produit quand même le PV. Depuis lors, aucune suite n'a été donnée à notre demande de compte de Mobile Orange Money, malgré de multiples relances. Les militants et les sympathisants du MRC doivent donc savoir que le MRC n'a ménagé aucun effort pour obtenir un compte Mobile Orange Money pour la collecte des fonds de ma campagne électorale. Dans la violente adversité et ainsi que la haine que le régime en place au Cameroun, vous au MRC, nous devons désormais admettre que certaines entreprises multinationales, les multinationales sont des États dans l'État, n'oubliez jamais ça. C'est le feu Pundiaou qui disait ça, en parlant du cas de Boulori. Un État dans l'État. Nous devons désormais admettre que certaines entreprises multinationales comme Orange Money se comportent comme des suppôts de la dictature camerounaise en refusant aux Camerounais dans leur propre pays des services auxquels ils ont droit. Fait à Yaoundé le 21 mars 2025 par Maurice Kamto, candidat du MRC et de l'APC à la prochaine élection présidentielle. Et de l'APC à la prochaine élection présidentielle. Permettez-moi d'insister sur l'APC. Voilà. La campagne qui est lancée contre Orange, ne dites pas que c'est quoi, c'est pourquoi. Je tiens d'abord à rappeler que cette campagne est lancée contre Orange. C'est pour ceux qui se revendiquent d'être du peuple du changement. Donc dans notre opération, on n'a pas tout le monde. Tout le monde est... On ne veut pas... Non, nous, on sait qu'il n'y a pas tout le monde. Maintenant, si les gens viennent, pas bonus, c'est le point. Maintenant, ceux qui sont épris du changement, c'est à eux que nous nous adressons. Parce que je ne sais pas si un gars de tel parti ou bien de RDPC se reconnaît. Mais c'est un très bon indicateur. Mais qui Orange?
Orange est une filiale française. Orange Cameroun. Il faut rappeler ça. Orange Cameroun est une filiale française qui opère dans notre pays. Et cette filiale-là, il faut rappeler, lorsque cette filiale devait avoir son agrément, qu'est-ce qui s'est passé? C'est important. Il faut qu'on te raconte ça. Tu vas donc comprendre ce qui se passe. Le nom du directeur actuel, c'est Patrick Benon, c'est un Ivoirien. Je suis sûr qu'il n'a aucun intérêt. Surtout que ce n'est pas bon pour l'image commerciale. Le directeur général d'Orange Cameroun, Patrick Benon, qui est un Ivoirien, n'a pas intérêt à faire ce qui se passe là. Surtout que c'est une perte sur le plan commercial. Même si ce n'est pas tous les Camerounais. Même si ce combat ne regroupe pas tout le corps social camerounais. Mais n'oubliez pas qu'il y a un parti des Camerounais qui sont lésés par ce service. C'est pour ça qu'il est important. Donc, Patrick Benon, qui est le directeur, qui est le directeur général d'Orange Cameroun, ivoirien, je ne crois pas qu'il ait intérêt à avoir une telle perte. Et qu'un mouvement de boycott soit lancé contre Orange. Donc, tu dois donc comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Quand Orange Cameroun, Orange, la société Orange, la mère société, décide de venir au Cameroun, elle doit avoir un agrément. Mais l'obtention de l'agrément est considérée, il faut un montant, un fort montant. Mais dans le deal, ils ont donné une somme symbolique. Écoute ça, c'est l'histoire de ton pays. Tu vas comprendre la mafia de nos dirigeants. On a facilité à Orange de s'introduire au Cameroun. Pour avoir l'agrément, ils ont versé une somme symbolique. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils devaient faire comme compensation? De passer les actions gratuites. Ah oui. On leur a demandé d'ouvrir l'actionnariat de cette entreprise-là. Mais de manière gratuite à certains pentes du régime. Il y a les gars du RDPC. Il y a les gars de la majorité présidentielle qui sont au conseil d'administration d'Orange Cameroun. On se connaît. On peut citer un nom. On peut citer un nom. Il y a un ministre là du RDPC. Sa femme même est au conseil d'administration. Vous connaissez. Non, on ne sait pas encore. Ah, les gens connaissent, c'est bien mon frère. Tu as donné le nom de quelqu'un, c'est bon. Le conseil d'administration d'Orange Cameroun est tenu par les pontes de ce régime, avec quelques amis français. Et ils ont organisé des réunions et donné des injonctions. Il faut empêcher que le MRC utilise votre plateforme. Il y a les gars du RDPC là-bas. Il y a les gars de la majorité présidentielle qui sont dans ce conseil d'administration Orange Cameroun. Avec les Français en complicité. Donc la décision d'empêcher le MRC d'utiliser cette plateforme pour la côté, c'est une décision politique, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une décision commerciale.
Surtout que le directeur, qui est un Ivoirien, n'a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt. Nos ministres camerounais logés dans le conseil d'administration, leurs épouses sont là, à l'intérieur. Certains sont de la majorité présidentielle, avec des amis français. Ils ont demandé qu'on utilise cette plateforme. Que cette plateforme ne soit pas utilisée par le MRC. Il faut dire cette vérité au peuple camerounais. Or, il y a aussi des Français. Pourquoi ces Français-là pourraient leur dire, ne pouvaient pas mettre le veto? Membre du conseil d'administration, ils pouvaient mettre un veto. Et dire, mais non, c'est commercial ici. Nous, on n'a rien à voir. On n'a rien à voir. Ils pouvaient mettre ce veto. Nous n'avons rien à voir. Ah, c'est un Béninois. Bénin, oh, Patrick Bénin. Oh, ok. Non, mais il a un côté ivoirien. Il n'a pas un côté ivoirien. Il a travaillé au Bénin. Je sais qu'il a travaillé au Bénin. Bon, je sais pas. Je ne vais pas discuter. En tout cas, il est de l'Afrique de l'Ouest. Il n'est pas camerounais. Néanmoins, il n'est pas camerounais. Le directeur... Voilà ce qui se passe. Et ça passe comme parce que n'oubliez pas que la France a décidé, c'est un conservateur français, de protéger Paul Biya. Donc ils ne vont lésigner sur aucun moyen. S'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut fragiliser, il faudra fragiliser le MRC, ils vont le faire. C'est pour ça que moi j'ai apprécié la sortie du président. Il ne faut pas blaguer, il faut exposer. Et ça, faut le dire. Ça nous permet, nous autres, qui sommes dans cette lutte, que notre lutte n'est pas seulement le départ de l'ordre de 82, mais en même temps, nous devons mettre dehors tous ces colons. Et chaque entreprise, dès que nous aurons la réalité du pouvoir, ces entreprises-là, dehors. Moi, c'est ça. Ça se construit comme ça. Voilà la lutte. Hein. Vous chantez le panafricain, voilà la lutte. Voilà le combat. Voilà le combat. Les gens qui viennent nous dire que Maurice Kamto est un pion de la France-Afrique. Mais si Maurice Kamto était vraiment le pion de la France-Afrique, mais Élysée allait mettre la pression. Élysée allait mettre la pression. Pourquoi on ne bloque pas? Mais pourquoi Élysée ne parle pas? Il devait mettre la pression. Pourquoi l'Élysée ne parle pas? Pourquoi on ne parle pas? Si Kamto était un pion vraiment des Français, mais la France devait tout faire. S'atteler en sorte que la candidature ou bien la plateforme là soit ouverte. Et on allait respecter les règles. Parce que lui ne part pas là-bas parce que c'est... C'est légal. Il y a un encadrement juridique par rapport à ce genre de convention. C'est encadré juridiquement. Et vous avez vu dans la lecture, vous avez vu les motifs de rejet, des motifs impertinents, qui n'ont aucune réponse sur le plan juridique. On fuit. Donc vous comprenez très bien que nous sommes juste dans une décision politique. C'est des forces obscures, tapis dans l'homme, qui ont demandé à Orange Cameroun de ne pas accepter ça, que le MRC utilise leur plateforme pour la collecte des fonds. Parce qu'ils savent que les Camerounais, ils sont les données, c'est clair. Les Camerounais ont décidé pour 2025 de faire émerger un nouvel leadership. Non, écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec les manifestations au siège Orange, Paris, machin, tout ça ne m'intéresse pas ça. Il y a tout. L'une des manifestations qui m'intéresse, c'est Munich, le 28. Moi je ne suis pas... C'est bien, peut-être ça peut suivre. Vraiment, les manifestations, c'est des conneries. Ils sont libres. Surtout que c'est pas sur le plan, tout ça. Et surtout que certains Camerounais vont nous dire qu'ils ne se concernent pas dans ça. Donc, stratégiquement, pour moi, c'est pas pertinent. Ce genre de stratégie, que descendons, machin. Non, il faut laisser ça.
s'il y a une descente, ne dispersons pas nos énergies. Ça, c'est clair. On va les dénoncer comme ça. On peut fragiliser Orange tranquillement. On n'a pas besoin de se déployer physiquement comme ça ou bien en énergie. S'il y a l'énergie, si on doit se déployer, ça allait mettre la pression sur les Cam. C'est là où j'invite les Camerounais, au pays là. Si vous voulez manifester, n'allez pas Orange Cameroun. Et c'est ça, c'est les conneries. Allez à Elecam. Pour la publication de la liste nationale électorale. C'est là-bas. Vous devez mettre votre physique, vous devez vous concentrer. Maintenant, pour mettre en difficulté Orange Money, c'est pas compliqué. Touchez juste la poche d'Orange Money. Premièrement, je sais qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup parmi vous là. Vous êtes abonné à Orange. C'est que vous faites. Pour certains qui ne veulent pas perdre, nous, on a cassé ça depuis. Depuis qu'on menait le combat panafricain au Cameroun, on avait cassé ces bêtises-là. Nous, on avait un tien. Maintenant,